On dit que non, le confinement, Dieu a permis le confinement en Égypte aux enfants d'Israël pour que les Égyptiens soient tués. Non, ce n'était pas le confinement. Dieu les avait mis dans son abri. Dieu a mis Noé et son peuple dans leur abri. Moïse n'était pas confiné. Il n'y a pas de confinement dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'élargissement, il y a la délimitation, il y a la joie, il y a la paix, il y a la gloire de Dieu. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, on ne se sent pas confiné. Qui peut se sentir confiné dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu? Non, frère. Non, frère. Lorsque Dieu s'élève pour combattre les ennemis de son peuple, et il faut y mettre. C'est comme un homme qui veut s'attaquer à l'adversaire, à l'ennemi qui s'élève contre sa famille. Il va épargner sa famille. Il dit, mettez-vous là-bas, je vais attaquer. Ce n'est pas la prison. Le confinement, c'est la prison, frère. Dieu ne mettrait jamais son peuple dans la prison. Il est venu pour nous libérer de toute captivité. Il est venu pour nous délivrer de la prison. Il est venu, mes frères et sœurs, pour nous sauver des maladies. Maintenant, il y a d'autres personnes, à cause des confinements, vont devenir malades, frère. Je vous dis, mes bien-aimés, comprenons ça. Si vous n'avez rien à faire dans les lives, frère, intercédez en silence. Intercédez en silence. C'est le moment où le peuple de Dieu a besoin de suivre les gens qui ont le message de Dieu. Écoute, frère. Écoute, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas tes intercessions qui amèneront le peuple de Dieu à la rencontre de leur Dieu. La Bible nous dit, la Bible nous présente 10 vierges sages et folles. Sages et folles. Est-ce que vous pouvez interpréter un peu la lampe? Est-ce que vous pouvez interpréter un peu l'huile? Il y a la prière où? Mais n'est-ce pas, ils ont demandé la prière. Les folles ont prié. Les sages, de leur donner un peu d'huile, est-ce qu'ils ont donné? Donc la prière n'était pas exaucée. Il y a des moments, mes frères et sœurs, la prière n'a pas sa place dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais c'est l'examen de conscience. Il y a, mes frères et sœurs, les moments où la prière n'a pas sa place. C'est la crainte de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est la crainte de Dieu. Le respect de Dieu, mes frères et sœurs. Le respect de l'œuvre de Dieu. Ils sont allés, mes frères et sœurs, avec l'huile. L'huile, c'est la vie. L'huile, c'est l'esprit. Et qui dit l'huile, dit la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Car la parole de Dieu, c'est l'esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie, frère. Ils sont allés à la rencontre de leur époux avec de l'huile qui les a servi d'éliminer, mes frères et sœurs, d'éclairer leur passage jusqu'à atteindre où? À rencontrer leur époux. L'huile qui dit l'huile dit l'esprit. Qui dit l'huile dit la parole, la vie. Il dit vie. L'huile c'est la vie, l'huile c'est l'esprit, frère. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est pas pour rien la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mes frères et sœurs. C'est la science de Dieu. La science de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la science de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Ce que nous lisons, ce que nous prêchons, frère, la connaissance de Dieu. Amen. Nous ne prêchons pas, frères et sœurs, nos philosophies. Nous prêchons la connaissance de Dieu. Arrêtez de dire ça, frère. Dieu ne confine jamais ses enfants. Au contraire, mes frères et sœurs, c'est Dieu, c'est le monde que Dieu qui se confine dans la présence de Dieu. C'est l'Égypte qui était confinée. Les Égyptiens étaient confinés, frère, parce qu'ils avaient peur de l'ange de la mort, qui devait passer. Ils se sont cachés, mais Israël ne s'est pas caché. Israël célébrait sa délivrance. Israël célébrait sa liberté. Israël célébrait sa consolation. Israël célébrait sa sortie de l'Égypte, frère. Il mangeait, il buvait, frère.
Ils chantaient la louange de Dieu. Ils étaient beaucoup. Mais nous sommes combien? On interdit même 5 personnes. Mais eux, c'était des familles qui se regroupaient. C'était des temples, mes frères et sœurs, à Goshen. L'esprit des morts, mes frères et sœurs, est allé vers les païens, les Égyptiens. Et à Goshen, ils étaient dans la liberté. Ils étaient avec leur Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est les Égyptiens qui étaient confinés. C'est les Jéricho, les habitants de Jéricho et Jéricho qui étaient confinés, mes frères et sœurs. Mais maintenant, au lieu que l'Égypte soit confinée, au lieu que l'Égypte soit réduite, au lieu que l'Égypte soit restreinte, au lieu que l'Égypte soit limitée dans ses lois, dans ce qu'il fait, mes frères et sœurs, mais c'est aujourd'hui Israël qui est limité. Ça, c'est impossible. Dieu n'a pas permis ça. Et l'Église ne sera jamais restreinte. L'Église ne sera jamais réduite. L'Église ne sera jamais limitée. L'Église ne sera jamais emprisonnée, mes frères et sœurs. À la place de Jéricho, confiné, c'est Israël qui est maintenant confiné. Ça, c'est le contraire des choses, mes frères et sœurs. Ça, c'est le contraire des choses. Voilà, mes frères et sœurs. C'est très important, ce moment. C'est un moment d'appel à la repentance. C'est un moment, mes frères et sœurs, de chercher à quitter le niveau de l'immaturité pour atteindre la maturité. Que les choses, mes frères et sœurs, élémentaires, de rester élémentaires, qu'on laisse l'élémentaire, qu'on passe, mes frères et sœurs, dans ce que Dieu attend de nous. C'est ce que les apôtres ont dit. Laissons les éléments de la vie de Jésus-Christ. Les positions de main, les baptêmes, tout ça, les guérisons. Ça fait tourner l'église à rond. Ça fait tourner l'église à rond, frère. Les gens sont devenus des grands pasteurs avec des grandes assemblées parce que là-bas la délivrance. Parce que là-bas la guérison. Mais non, frère. Et après avoir été guéri, après avoir été délivré, après avoir été béni, après avoir été devenu prospère, et après, mes frères, et après, on reste comme ça. Je vous dis, il y a des nations, mes frères et sœurs, qui ne céderont pas au diable. Il y a des nations qui vaincront, mes frères et sœurs. Il y a des peuples qui vaincront, mes frères et sœurs, cette affaire. Il y a des peuples qui vaincront cette affaire. Voilà, mes frères et sœurs, l'Église doit reconnaître sa faiblesse, son erreur. Arrêtez, mes frères et sœurs. Écoute ce que la Bible nous dit. Nous pouvons lire dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, nous connaissons ces passages. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Chroniques 7, verset 14. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Oui. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, c'est le moment de s'humilier, frère. Prie, c'est le moment de prier. Et cherche ma face. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, se détourne, c'est le moment de se détourner, frère. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a 3 choses: exaucement, guérison et pardonner. Exaucement, guérison et pardonner. Mais le peuple doit s'humilier, doit prier, doit chercher la face de Dieu. Pas prier, mon frère, pour ton mariage. Pas prier pour ton voyage. D'abord, maintenant, les voyages sont bloqués. Amen. Il n'y a plus même de sujet de prière de voyage. Priez pour les voyages maintenant. Allez, vous qui cherchez les visas pour venir, priez maintenant. Il y a des visas, mes frères et sœurs, qui seront annulés, qui seront expirés. Les visas seront expirés. Tu vois, prie maintenant.
visa. Lorsqu'on a le visa, c'est pour rentrer dans l'avion. Alors prie, le visa. Les billets seront expirés, frère. Ce n'est pas le moment de prier, frère, pour les voyages, pour la santé, pour la guérison. Maintenant, les gens perdent d'aller à l'hôpital. Ici en Europe, les gens perdent maintenant d'aller dans les urgences. Parce qu'il y a d'autres qui ramassent maintenant le coronavirus, même dans l'hôpital. Il y a la mort partout, frère. Il y a la mort partout. Mais la mort physique, qui fait peur, qui fait trembler la physique, et non l'esprit, mes frères et sœurs. Amen. Non, nous ne tremblons pas. Amen. Parce que, frère, l'esprit que nous adorons, l'esprit que nous servons, l'esprit que nous témoignons, que nous louons, mes frères et sœurs, est vivant et puissant. Amen. Donc, puissant même en nous. Alléluia. Pas chercher la face de Dieu pour tes problèmes. Maintenant, frère, vous qui priez, vous priez par rapport à quoi? Vous priez par rapport à quoi? Écoutez mes bien-aimés. C'est le moment de chercher la face de Dieu, de s'humilier et de chercher la face de Dieu. Amen. C'est le moment de s'humilier et de chercher la face de Dieu. C'est le moment de chercher, mes frères et sœurs, l'exaucement de Dieu, le pardon de Dieu. C'est le moment de chercher la guérison de votre âme pécheur. C'est le moment, mes frères et sœurs, de se détourner du paganisme. Au lieu que, mes frères et sœurs, le monde soit confiné, c'est l'église qui est confinée. Il y a le frère qui a chanté, Patrice, il a dit, j'ai trouvé le monde dans l'église et l'église dans le monde. Non, non, oui, le monde dans l'église. Avant même ce moment, mes frères et sœurs, n'est-ce pas l'église, le monde était déjà dans l'église. N'est-ce qu'on a péché seulement parce qu'on voulait la popularité? C'est grave, frère. C'est grave. C'est pour cela que vous voyez, mes frères, c'est la mort est rentrée. Je bénis le Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire dans 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 39? Vous connaissez bien les histoires. Je dis les histoires parce que pour beaucoup, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Pour les autres, la parole de Dieu, c'est les histoires. 2 Rois chapitre 4, verset 38. Oui. Dieu dans 2 Rois chapitre 4, verset 38. Oui. Élisée revint à Gilgal. Oui. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et y cueillir des coquelicots sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Voilà, mes frères et sœurs. On a apporté des coquelicots sauvages aux sauvés de Jésus-Christ, aux rachetés de Jésus-Christ. Pendant tous ces temps, mes frères et sœurs, les messages de la prospérité, les messages de la délivrance sont des coquelicots sauvages qui ont tué, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu jusqu'aujourd'hui. Amen. J'insiste et je dis, les messages de prospérité, les messages de délivrance, frères, sont des coquelicots sauvages. Amen.
pour tuer le peuple de Dieu. Vous savez combien sont maintenant dans les cabales, mes frères et sœurs? Vous savez combien qui sont maintenant dans les cabales? Les cabales juifs, vous savez combien? Avec les drapeaux d'Israël, avec les tennis d'Israël, les satanistes. Mais c'est à cause de ça que Israël, mes frères et sœurs, fait sa force aujourd'hui dans les mondes. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? Le kabbalisme, c'est la force d'Israël. Se repose maintenant dans le kabbalisme. Véhiculé par les kabbales qui sont partout dans le monde. Je ne dois pas vous parler de ça aujourd'hui, mais je vous dirai seulement, mes frères et sœurs, les kabbales sont des sociétés secrètes qui utilisent les enseignements des kabbalas pour atteindre les objectifs magiques auxquels, mes frères et sœurs. L'Église a un défi, mes frères et sœurs. Face au nouvel ordre mondial. L'Église a un défi, mes frères et sœurs, face à la bête, mes bien-aimés. Face à la bête, l'Église est un défi. C'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est l'arme du diable. Lorsque vous entendez parler du nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre mondial, mes frères et sœurs, sera activé. Et si aujourd'hui le peuple de Dieu, nous ne nous humilions pas, frère, nous ne cherchons pas la face de Dieu, si nous ne prions pas réellement pour que le Seigneur vienne au secours de notre salut, mes frères et sœurs, pas nos vies, je dis salut, ou nos vies dans le salut, ou dans la foi, mes frères et sœurs, alors nous ne résisterons plus jamais, frère, plus jamais. Parce que le nouvel ordre mondial arrive. C'est l'arme du diable. C'est le cheval de bataille du diable lorsque vous entendez parler de nouvel ordre mondial, C'est le cheval de bataille du diable pour prendre contrôle, mes frères et sœurs, total du monde. Ils vont utiliser la magie, ils vont utiliser la sorcellerie, ils vont utiliser, mes frères et sœurs, l'occultisme que nous entendons parler. Nous allons vivre ça maintenant, mes frères et sœurs, en live. La bête, ce n'est pas un homme. Lorsqu'on parle de la bête, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas aussi un animal, mes frères et sœurs. La bête, c'est une organisation mondiale ou internationale, comme je peux le dire, mes frères et sœurs. Et ça englobe les quasi-totalité des nations, des gouvernements de ce monde. C'est ça la bête. C'est une organisation. Quasi-totalité des gouvernements, mes frères et sœurs, de ce monde. La bête est caractérisée par des lois, des règles, des principes, des concepts opposés à Dieu. C'est ça la bête. Lorsque vous parlez de la bête, pourquoi? Mais la bête existe, elle est déjà là, mes frères et sœurs. Il y a déjà la bête. Les caractères de la bête, c'est les lois que nous vivons maintenant dans le monde. L'homosexualité, légalisation de l'homosexualité, légalisation de pédophilie, légalisation de... Les gens épousent, se marient avec les animaux. Et tout ce que nous pouvons comprendre, mes frères, c'est la pornographie. Tout ce qui est contraire Dieu Tout-Puissant, qui est contraire, opposant au Dieu Tout-Puissant, le Créateur. L'Église est un défi. Et là maintenant, mes frères et sœurs, tout ce que nous avons fait manger aux enfants de Dieu, mes frères et sœurs, nous devons jeter ça dans les oubliettes. Apporter le message, mes frères, du salut aux enfants de Dieu. Christ a prêché la repentance, frère. Christ a prêché la conversion, il a dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Aujourd'hui, nous vivons maintenant l'église des païens, l'église des non-convertis. Regardez les musiques. Les gens s'empoisonnent dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il
il n'y a pas la conversion. Il n'y a pas la conversion, frère. Il n'y a pas la conversion. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Jérémie chapitre 7, verset 3. Nous allons vers la fin. Jérémie chapitre 7, verset 3 à 4. On a apporté le poison dans la maison de Dieu. Avant même qu'il y ait confinement, frère, l'église était déjà empoisonnée par des pratiques obscures, des fausses prophéties, des fausses prophéties, des faux prophètes, c'est-à-dire des philosophes voyants pour distraire l'église de Dieu. Vous êtes des philosophes voyants, vous lisez et vous vous confiez à vos dieux pour vous donner la force de vous tenir devant les peuples de Dieu, pour vous donner l'intelligence obscure, la malignité en fait de détruire les peuples de Dieu. Vous avez donné du poison, les démons, vous avez communiqué les démons à l'église de Dieu. On doit se répartir, frère. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie chapitre 7, verset 23. J'ai lu au nom du Seigneur. Oui. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Jérémie 7. Jérémie chapitre 7. Oui, continuez. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, et ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils des penchants et leurs mauvais cœurs. Et ils ont été en arrière et non en avant. Verset 7 maintenant. Chapitre 7, verset 7. Alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Non, 5. Commencez par 5. Jérémie 7, 5. Je lis au nom du Seigneur. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses et qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de la somme à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Alléluia. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple. Écoutez mes frères et sœurs, ne vous trompez pas des espérances trompeuses. Les gens se sont trompés, mes frères et sœurs. Ils sont déjà éloignés de Dieu, carrés de Dieu. Mais moi, je ne vous envoie pas dans les silos. Moi, je vous envoie, mes frères et sœurs, dans Sodome et Gomorrhe. Regardez comment Dieu a traité Sodome et Gomorrhe. On ne se moque pas de Dieu, frère. On ne trompe pas Dieu. La maison de Dieu n'est pas une caverne de voleurs, mes bien-aimés. Jésus a pris le fouet. Il a chicoté, frère. Les voleurs, les bandits, les marchands qui étaient venus suyer les temples. Il les a chassés, frère.
Et aujourd'hui, nos temples sont remplis de marchands, de brigands, Dans l'église, des calomniateurs, dans l'église, les gens qui sont là seulement pour la médisance, la jalousie, la haine, on s'empoisonne. On s'empoisonne dans l'église aujourd'hui. Frère, on s'empoisonne, on se tue, on se trompe, on se ment, l'adultère, les divorces sans raison. Combien d'églises aujourd'hui prennent la Sainte Seine? Ils ont peur. Ils ont peur des conséquences de la Sainte Seine. Pourquoi? Écoutez mes frères et sœurs. C'est le moment de nous examiner maintenant. Je vous dis qu'il y a un moment où la prière que nous faisons souvent là, les prières systématiques, n'ont pas leur raison d'être. Vos prières systématiques, vos prières organisées dans le but d'atteindre un objectif. Il y a un moment où ça va, des moments comme ça va s'arrêter. Ça doit s'arrêter, frère. Je suis ici en Europe, je vais partout. Mais lorsque je suis avec les peuples que nous appelons blancs, mes frères et sœurs, lorsqu'ils prient, tu sens la discipline. Tu sens comment ils prient, frère. Avec quelle discipline, avec quel respect. Ils ne vont pas pour chercher, oh les voyages, oh, mais tu viens ici pour prêcher. C'est pour cela dans nos églises africaines, il n'y a même pas de blancs à cause de ça. On est hors sujet. Hors sujet. Nous vivons hors sujet du plan de Dieu, hors sujet du programme de Dieu pour le salut de frères et sœurs. Et Malachie dit, dans 1:6, il dit, fermez vos églises. C'est déjà fermé d'abord. Oui. Dernier passage. Et puis nous allons prier. Qu'est-ce que Malachie dit? Ce n'est pas vous qui venez de fermer les églises. Les temples de Solomon. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas les pasteurs, ce ne sont pas les apôtres qui ont pris la décision de se confiner. Mais Dieu attend maintenant la décision de chacun. Après avoir, j'étais avec un homme de Dieu. Bon, c'est un frère. Il me dit, lorsque même on va rouvrir les églises, est-ce que vous ne voyez pas que vous pouvez vous retrouver d'abord avant de reprendre les activités, faire un peu un bilan, afin que vous relancez encore vos ministères. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Malachie 1:6. 1:6. Je lis la parole de Dieu dans Malachie chapitre 1 verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Oui. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, à quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, à quoi t'avons-nous profané? À quoi? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Bon accueil, dit l'Éternel des armées. Priez donc, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumez pas en vain
un feu sur mon autel. Amen. Merci. Nous allons prier. Mais Dieu dit, lequel de nous fermeront les portes pour que les feux étrangers ne continuent pas sa liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu nous aide. Gloire à toi Jésus. Vous qui venez de recevoir ce message, je sais peut-être vous serez touchés, peut-être vous ne serez pas touchés, mais je vous appelle tous à la repentance. Je vous appelle tous à Dieu. La Bible nous dit il est miséricordieux. Il est compatissant. Alléluia. Là, la colère est riche à bonté. Merci Jésus. Pour nous relever. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous allons prier. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Le roi de rois, c'est notre Dieu. Le roi des